Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Passons maintenant à la leçon numéro 21, le IR circonstanciel. Les circonstanciels introduites par IR plus un sujet se traduisent de façon générale par notre équivalent de quanta. Suivi d'une forme verbale, les traductions se rendent par nos conjonctions quand, lorsque, au moment où et également si. Ces circonstanciels ne sont jamais en position initiale et sont fréquemment précédés par er que nous traduisons par et, or, mais, etc. Les exemples qui suivent indiquent les syntaxes que l'on peut rencontrer dans les textes égyptiens et les traductions les mieux adaptées. Irinek, shesepi reti her ir set her it, Yusen her kefa pai per. Quant à moi, je pris mes biens, et lorsqu'ils arrivèrent, ils réquisitionnèrent ma demeure. Nous avons ir en équivalent de quanta, suivi de la forme du perfectif qui indique un passé dans la principale, la valeur du passé simple, je pris. Puis la circonstancielle est au présent 1, mais on ne traduit pas par un présent, mais avec à nouveau un passé simple pour la concordance des temps. Ils arrivèrent. Et enfin, la forme séquentielle indiquant la valeur continuative, ils réquisitionnèrent. Autre exemple, her ir rebestu, yutu her seteta peret. Et après que l'on eut labouré, on dispersa les semailles. La syntaxe suivant l'énoncé est formée avec le séquentiel introduit par you plus sujet, plus la préposition her, plus le verbe, comme vu jusqu'à présent. La traduction la mieux adaptée est « et après que » suivie d'un passé antérieur. Dès le néo-égyptien, 3 verbes prennent la valeur de semi-auxiliaires et dans les circonstanciels, leurs emplois sont appelés statifs. Ces 3 verbes ne sont pas dans les vidéos du vocabulaire de la playlist de la grammaire du Nouvel Empire. Ce sont aha, être en train de, suivi de la préposition her plus m, hemsi, être occupé à, idem, et repère, commencer à, devenir. Quand la syntaxe exprime un effort ou une volonté, on l'appelle le conative, et pour exprimer une progression, on l'appelle incoative. Ce sont des termes utilisés en grammaire française, c'est juste une information. Ils ne sont pas employés dans la grammaire égyptienne. La forme verbale employée est le présent 1 et le verbe semi-auxiliaire peut prendre la désinence du pseudo-participe, donc utilisé avec le pronom préfixe. La préposition avant l'infinitif peut être en ellipse et la forme de l'infinitif n'est pas obligatoire. Arborons maintenant cet exemple. Rerir tui hemeskui her rebes na ahut yusen her maa na senenut nu na baku. Or, tandis que j'étais occupé à labourer les champs, ils inspectèrent les plans des travaux. À remarquer au passage que la circonstancielle est suivie à nouveau du séquentiel, formé avec you et la préposition est en ellipse. Nous avons vu le perfectif avec l'exemple et après que l'on eut labouré, et que le perfectif et le prospectif ont les mêmes constructions. La forme c'est GMF. On distingue la construction du perfectif quand elle est suivie du séquentiel, et si nous avons une forme autre que le séquentiel, ce sera le prospectif. Dans les circonstanciels, on traduira par si plus un présent, et la podose sera traduite par un futur que l'on pourra commencer éventuellement par
alors, par conséquent. Voyons cet exemple qui indique une forme conditionnelle. Irredira enen paneret irrita rechit hetet. Si Ra nous accorde la victoire, alors le peuple se réjouira. La podose est construite avec un futur 3, avec iri, puisque le sujet est nominal. C'est juste un rappel bien entendu. La podose est donc traduite par un futur. Se réjouira. Autre exemple similaire, Rer ir ifed na itcheru, irina menfu semasen. Mais si les captifs s'enfuient, les soldats les tueront. Ir wen out, Rerir you tu her gentu, you ten her kefao. S'il y a des animaux sauvages, et si vous les trouvez, vous les capturerez. Dans cet exemple, nous avons un prédicat d'existence. Voir la vidéo 93. Nous avons ensuite une forme de séquentiel dans la deuxième protase avec le nouveau pronom COD en tout ou après le verbe trouver. Et enfin, dans la podose, la forme du futur 3, vous les capturerez, qui permet de traduire convenablement les deux protases au présent de l'indicatif, que l'on peut aussi désigner comme présent 1 circonstanciel. Il existe également des circonstanciels incluant les conjonctions mger, mret, qui sont suivies par le prospectif, et on ne les trouve que dans un contexte de narration. On les nomme également subordonnées conjonctives. La circonstancielle peut également être suivie uniquement par un sujet nominal, plus le verbe au pseudo-participe dans les textes littéraires. Les circonstanciels avec hersa, également dans les textes littéraires, qui sont suivis du séquentiel, prennent une valeur adverbiale. Voyons les exemples pour mieux saisir ces syntaxes. Rerir mger atepsen na out, yuen her swai her pa watchwer. Et après qu'ils eurent chargé les pierres précieuses, nous passâmes par la mer Méditerranée. Rerir que nous traduisons par et après que, plus la forme du prospectif, suivi de la forme du séquentiel que l'on trouve régulièrement dans les circonstanciels. Un autre exemple assez long, Rerir emret peteri pateren, yui her kapefem sui, Rerir emret hemef iitu, yuef her nis naïef rerit, Rerir ersa, yuen her chesi taïef nemtet. Mais quand j'eus aperçu l'obélisque, je le couvris d'or fin, et plus tard, Sa Majesté étant revenu, il convoqua ses sujets, et ensuite nous entreprîmes son voyage. Rer ir emret, mais quand, plus le prospectif et le séquentiel, comme dans l'exemple précédent. Suivi de rer ir emret, que l'on traduit par et plus tard, qui est toujours suivi du sujet nominal, et le verbe avec la désinence du pseudo-participe, étant revenu. Et enfin, nous avons rer ir hersa, que nous traduisons par et ensuite, et cette conjonction est toujours suivie du séquentiel. La valeur du passé antérieur, j'eus aperçu, exprime davantage une structure littéraire et s'emploie plus fréquemment avec le passé simple, même si le passé antérieur a tendance à être de moins en moins employé de nos jours dans la langue française. À noter également que les constructions rerir sont très présentes
dans le poème racontant la bataille de Ramsès II contre les Hittites. On peut dire que son auteur, le scribe Pentahour, s'en est donné à cœur joie. Vous verrez cela plus tard dans la playlist de cette chaîne appelée Mémoires et descriptions de l'Égypte. Pour information, la première vidéo racontant cette bataille, ce sera la numéro 124. Il existe encore 5 dernières formes pour les circonstanciels et les conditionnels. Et oui, c'est pas encore fini. Et ce sera dans la prochaine vidéo. À bientôt!